الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أحبابي، المقرر أن نتدارس شيئا يسيرا من أحكام الجنائز نمر عليها مرور الكرام ونستخرج إن شاء الله أهم المسائل وأنفع الفوائد. طيب. Donc Inch'Allah Ta'ala, on va voir ensemble tout de suite quelques règles qui ont donc un lien avec ce qu'on appelle le chapitre des Janaïs dans les livres de fiqh. C'est tout ce qui a rapport avec donc les funérailles avec la mort. Donc les règles juridiques de l'islam qui accompagnent la mort avant, pendant et après. Donc premièrement, أولا قبل الوفاة هناك غالبا مرض. En général, avant que la mort n'arrive, en général, il y a la maladie. لذلك قدم الفقهاء رحمة الله عليهم في كتبهم في هذا الكتاب في هذا الفصل وهو فصل الجنائز أحكام الجنائز يقدمون عيادة المرضى. C'est pour cela que les savants du fiqh mettent en premier chapitre, dans le chapitre concernant les règles funéraires, ils mettent en premier la visite du malade. Donc les jugements, ou du moins les règles à respecter lorsqu'on visite le malade, la personne qui est malade. Donc qui dit maladie, dit soin, dit remède, dit traitement. On va essayer, Inch'Allah, de faire référence à certaines questions qui arrivent beaucoup et dont malheureusement les gens ne savent pas forcément ce qu'ils doivent faire. فالناس لما يمرضون يذهبون إلى الطبيب يستشفون. Les gens, lorsqu'ils tombent malades, ils vont chez le médecin en général pour chercher à guérir. Et le médecin leur prescrit des médicaments. احنا غالبا حيت كيجينا الدواء قليل منا من ينظر في محتويات هذه الأدوية وقد تحتوي على أشياء غير مباحة. Et très peu d'entre nous, lorsqu'on leur prescrit des soins, des médicaments, très peu d'entre nous regardent les composants de ces médicaments. Alors que des fois, dans certains médicaments, il se trouve des composants interdits dans l'islam. Première question, السؤال الأول هل وقد يبدو هذا السؤال غريبا بعض الشيء لدى الكثير. Cette question, je vais vous poser maintenant, va vous paraître un peu étrange, mais quel est le jugement relatif au fait de se soigner, de chercher à se soigner? Pourquoi la question elle a été posée? Parce que les savants ont réfléchi dessus et ont amené différentes réponses. Il y en a qui voient, quand on est malade, qui ne va pas se soigner. Tu fais de hâte, mon Rabbi le guérit. Et ils se basent là-dessus sur certains textes, certains hadiths. Comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma marad, quand il est tombé malade, on lui a administré un remède dans sa nourriture sans qu'il ne le sache. Ça s'appelle al-ladoud. Le hadith est sahih Muslim. Et lorsqu'il l'a su, il s'est énervé contre eux. Il y a notre athar comme quoi Abu Bakr radiyallahu anhu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi qila lahu ya Abu Bakr ala nad'u laka at-tabib فقال رضي الله عنه قد رآني الطبيب فقال إني فعال لما أريد. Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il est tombé malade avant de mourir, on lui a dit est-ce qu'on va te chercher un docteur? Il a dit le docteur il m'a déjà vu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je fais ce que je veux. Il parlait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à partir de là, certains savants ont dit que tu ne cherches pas à te soigner. D'autres savants ont dit si, tu te soignes. النبي يقول في الحديث عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا ولا تداووا بالحرام. Soignez-vous,
mais ne vous soignez pas avec quelque chose d'interdit. Les ulama, ils ont fait la part des choses. Et comme on dit, khayrul umur awsatuha. Ils ont dit, des fois, il y a des médicaments, quand tu les prends, ils vont générer des effets néfastes. صح سيكون هذا الدواء سببا لإزالة المرض لكن يكون أيضا سببا لإضافة أشياء غير طيبة في المريض. Des fois, il y a des médicaments qui vont être une cause pour que la maladie disparaisse, mais qui vont aussi avoir des effets secondaires néfastes. أضرب لكم مثلا avec la chimiothérapie. La chimiothérapie, elle est utilisée pour les cancers en général, ou bien les tumeurs. Quand la tumeur elle a un degré, un stade pas encore très avancé, en général, تنفع. En général, تنفع. الأشعة, ces rayons-là, ces rayons X, avec lesquels ils frappent la tumeur. حتى تذوب. Quand la tumeur elle est صغيرة, غالبا ينفع. En général, ça c'est utile. ولكن on a remarqué que quand la tumeur elle est avancée, la chimio en général elle aide pas. Au contraire, elle va tuer la tumeur et elle va tuer ce qu'il y a autour. Elle va tuer ce qu'il y a autour. لا سيما عند كبار السن. لا سيما عند كبار السن الذين ضعفت قواهم وكذلك أجسادهم. En général, chez les personnes âgées dont les corps ils sont plus fatigués que les autres. أنا شخصيا قمت بتغسيل بعض أموات المسلمين من كبار السن ممن أجريت عليهم هذه العمليات. ضرب المرض بهذه الأشعة. Moi, j'ai déjà lavé des personnes qui sont mortes d'un cancer et qui ont subi une chimiothérapie. Wallahi, quand je vous dis que les corps de ces personnes-là ne sont pas dans un état particulier, je n'exagérerai pas. Et quand le corps il est faible et que la tumeur elle est avancée, la chimiothérapie ne va pas forcément être utile. وأحيانا تركها والعدول عنها إلى غيرها قد يكون أحسن وأنفع. Et des fois, délaisser cette façon de se soigner pour une autre, ça peut être meilleur, même si l'autre remède il n'est pas aussi efficace. ولكن هذه الأشياء ما غاديش يقولوها لكم الأطباء في المستشفيات. يقول لك ديرها وغير ما تخممش. Il va dire fais-la, réfléchis pas. Mais tu dois réfléchir. Tu dois voir ce qui est bon pour toi. Allah Ta'ala يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Ne vous jetez pas vous-même dans ce qui causera votre perte. فالقول الفصل في هذه المسألة أن التداوي مشروع ومحثوث عليه إذا كان في تركه هلاك بل هو واجب. التداوي واجب إذا كان في تركه هلاك. Et quand quelqu'un est malade, c'est obligatoire pour lui de se soigner dans le cas où il sait que s'il ne se soigne pas, il va mourir. Il a une maladie grave, et s'il ne se soigne pas, il sait que غالبا les gens ils meurent. Donc là pour lui, يصبح في حقه التداوي واجبا. التداوي sera pour lui obligatoire, le fait de se soigner. أما une maladie qui en général قد تزول بنفسه أو قد يزول بنفسه, une maladie qui part d'elle-même, qu'on se soigne ou non des fois, comme un rhume, une grippe ou d'autres maladies de ce genre. الأحسن عدم التداوي. الأحسن والأفضل عدم التداوي مع طبعا إباحته. Le mieux c'est de ne pas se soigner, de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, car la maladie, الحمى, la fièvre, min fayh jahannam, fait partie de la chaleur de l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala par elle, il expie tes péchés. يكفر بها السيئات. الإنسان المريض, en plus de cela, ses invocations elles sont exaucées. Et les adorations qu'il accomplissait quand il était en bonne santé, elles sont continuellement comptées, même quand il est malade. Donc les maladies dont on ne craint pas une mort, et on sait que même si elles restent un certain temps, elles partent et il n'y a pas de séquelles, le mieux c'est de ne pas se soigner. Mais il n'y a aucun mal à le faire.
il n'y a aucun mal à le faire. باش ما تقولوش هذاك مسطين ما بغيناش نمشيو عند الطبيب. لا. اللي بغى يمشي عند الطبيب يمشي عند الطبيب الدنيا ما كان حتى مشكل. لكن من حيث التوكل على الله تبارك وتعالى وقوة الإيمان في مثل هذه الأمراض التي لا يخشى منها ضررا يعني قويا الأحسن ترك التداوي. Dans ce genre de maladies qui ne sont pas graves et dont on ne craint pas un mal en les délaissant, le mieux c'est de faire commencer Allah Azza wa Jalla, de l'invoquer pour qu'il nous guérisse. Taban, même dans l'autre cas aussi, on invoque toujours Allah qui nous guérisse. وهكذا. ثم donc on l'a dit tout à l'heure التداوي بالمحرمات. التداوي بالمحرمات. بعض الناس قد يتناول أدوية تحتوي على مادة الكحول. الكحول يعني الخمر مما يسكر الإنسان. فايش الحكم في هذه الأدوية؟ Très souvent on vient nous voir, on nous dit j'ai un sirop dans lequel il y a de l'alcool. Est-ce que j'ai le droit de le prendre ou non? النبي يقول في الحديث عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تداووا بالحرام وما كان قليل ما سكر كثيره فقليله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني la chose qui va enivrer en étant prise beaucoup en grande quantité, elle sera interdite même en petite quantité. طيب. Ça répond à quoi? Parce que les gens ils te disent ouais, mais il y a une nisba qalila fi ad-dawa min al-kuhul. Il y a une petite quantité d'alcool dans les médicaments. نجيب عنهم أن النبي حرم هذا. Le prophète alayhi salam il a interdit cela. Et en général, quand tu cherches bien, tu vas demander au pharmacien ou là au docteur un autre médicament sans alcool, il va t'en sortir. ولكن الناس كسالى. ناس غافلين. ما يخمش في هذه المسائل. هو يمشي عند الطبيب ويكتب له l'ordonnance وما يخممش يمشي عند الآخر في الصيدلية يحصل على الأدوية ثم يتداوى بها وهو لا يشعر أن الدواء هذا يحتوي على أشياء غير مباحة. فهذا يجب أن ينتبه له المسلم. La plupart d'entre nous, on ne réfléchit pas à ces choses-là, on n'y prête même pas attention. On va chez le docteur, il nous prescrit des médicaments et on va les chercher chez le pharmacien, on les prend sans réfléchir. Là, il faut voir, il faut lire les notices. Il faut lire les effets non souhaitables dans les médicaments. وحتى هذا شرط. يعني que si les effets qu'on aura suite à la prise du médicament, ils seront pires que la maladie elle-même, on ne prend pas ce médicament. Parce que فيه ضرر أكثر مما ينفع. لأنه يضر أكثر مما ينفع. Parce qu'il va plus nuire qu'être utile. C'est pas le but dans un médicament. C'est pas le but. Dans le médicament, le but en le prenant, c'est d'être soigné. Que le mal par lequel on est touché disparaisse. لكن باش تبرى من واحد وتزيد واحد آخر أكثر من الأول هذا لا ما كاينش. هذا لا ما كاينش. Pour être guéri du premier et le remplacer par un autre encore pire que le premier, non. Le mu'min aqil, le croyant il est raisonnable, il réfléchit à ces choses-là. ثم قلنا أنك لما تعرف شخصا مريض وغالبا مثل من يصيب بهذه الأمراض يموت فتسن لك عيادته. Quand tu sais que quelqu'un il est malade, que ce soit une maladie grave ou autre, tu sais qu'il est bon pour toi d'aller le visiter. Et encore plus que la maladie, en général, elle amène comme finalité la mort. Tu vas le visiter. ايش تقول له؟ تبكي معاه؟ ولا تدخل عليه بوجه مسود؟ لا، ليس هذا الهدف. Tu vas pleurer avec lui ou bien tu vas rentrer avec un visage sombre et terne? لا. لما تدخل على المريض عليك أن تشعره بأنه سيبرأ وبأنه سيصبح بخير وبأنه سيشفى إلى آخره. والنبي كان يقول عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله. Quand tu rentres chez quelqu'un de malade, tu dois lui faire ressentir qu'il va aller mieux et qu'il va guérir. Tu dois l'encourager
à patienter. Il faut que quand tu sortes de chez lui, ils se disent « Ah, alhamdoulilah, je vais mieux ». Et pas le contraire. Des gens qui viennent te voir quand tu es malade et qui se tapent la tête et qui pleurent « Ya nakhsha alayk », on a peur pour toi. Là. Le prophète disait aux gens qui étaient malades, quand il les visitait, alayhi salatu wassalam, « La ba's », il n'y a pas de mal. « Tahour, incha'Allah ». C'est une purification si Allah le veut. Car dans la maladie, il y a une purification des péchés. Donc quand tu vois quelqu'un malade, tu rentres souriant, tu dis « Inch'Allah, ça va bientôt passer. Inch'Allah, ce n'est pas grand-chose. Inch'Allah, demain, tu iras mieux. Inch'Allah, ça se passera bien. » Il a akhiri. Et tu dois l'encourager, lui faire oublier sa peine. فإذا حصل أن المريض هذا يعيش آخر لحظات حياته يكون حينئذ محتضرا. Donc des fois, le malade, entre autres, qu'on va visiter, on le trouve dans ces derniers instants, il est en train d'agoniser. Il agonise. Qu'est-ce qu'on fait? Nulaqinuhu bishahada. Nulaqinuhu ash-shahada, on lui fait répéter la ilaha illallah. On lui fait répéter la ilaha illallah. Est-ce qu'on lui fait répéter Muhammad Rasulullah? Ou on fait répéter que la première partie? هذا مختلف فيه عند العلماء. وحديث أنس لا يذكر الجزء الثاني من الشهادة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يذكر فيه محمد رسول الله فبناء على هذا قالوا لا يقول الثاني لا يكتفي بالأولى. Dans le hadith de Anas, le prophète dit alayhi salatu wassalam, celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah rentre au paradis. Donc en se basant sur ce hadith, certains savants ont conclu qu'on ne lui fait dire que la ilaha illallah. On ne veut pas répéter Muhammad Rasulullah. Wa in qalaha la ba's. S'il l'a dit quand même, il n'y a pas de mal à cela. سؤال أنا أسألكم بغيتكم تشاركوا معايا في هذه الكلمات. لو تمشي في الشارع وتجد شخصا طاح أمامك كافر مش مسلم كافر يخر أمامك فإذا بك تدنو منه وهو يحتضر هل تلقنه الشهادة؟ La question. Je veux que vous participiez avec moi. Je vous pose cette question. Vous marchez dans la rue, on est en France. طيب لحظة غير نترجم وتشاركوا إن شاء الله لأن كاين الناس مازال ما فهموا. Donc je disais, on est dans la rue, on marche, et quelqu'un il tombe devant nous. On avance, on voit que c'est quelqu'un, c'est pas un musulman. C'est pas un musulman. Et on voit qu'il est en train de souffler ses derniers, de faire ses derniers souffles. Est-ce qu'on lui fait dire la ilaha illallah? J'ai des oui, qui dit non? Il y en a qui disent non. طيب اللي قال نعم يقول لي علاش واللي قال لا يقول لي علاش. قول لي يا عم الحاج. أول شيء دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اليهود أيوة. وكذلك إذا طاح إنسان أمامنا أولا لا ندري ما في قلبه هو مؤمن أو كافر. وثالثا نحن لنا الفضل أن ننقذه من النار إذا نطق بالشهادة. طيب أحسن. والأخ يعني حضرات الموت ما بقاش التوبة لي فات عليه التوبة. طيب الأخ النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود قال لولده لا إله إلا الله ادخلوا الجنة. أيوه. قال هذا الله قال فقد نجا من النار. طيب بارك الله فيك. طيب donc je traduis, les frères ils ont répondu chacun. Donc le frère il a ramené celui qui voyait que oui, ramène le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été visiter un juif qui était en train de mourir et il lui a fait répéter la ilaha illallah, il l'a répété. Ensuite le frère il dit qu'on ne sait pas si c'est un kafir ou un mu'min. طيب ça فيه نظر هذا الكلام علاش؟ لأن احنا نعيش في بلد غير مسلم. Donc الناس فيها غير مسلمين. طيب donc les gens qu'on voit, on vit dans un pays non musulman. Les gens en général, ils ne sont pas musulmans dans ce pays-là. طيب donc nous نحكم بالظاهر لا نحكم بالباطن. ظاهره أنه غير مسلم. ظاهره أنه غير مسلم. Donc en apparence, on sait que c'est pas un musulman. Surtout, supposons, on va préciser, يعني واحد جارك تعرفوه
من زمان يعيش حداك اسمه جون ولا روبير ولا حاجة أخرى ويقول لك أنا غير مسلم أنا مش الكنيسة ولا ما لا أؤمن بوجود إله كما يقولون هذا يتحقق فيه يعني أنه كافر طيب وكذلك فيها نظر ثالثا قولكم يعني عندنا الفضل بإنقاذه من النار لا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا فالله تعالى هو الذي ينقذ من يشاء من النار لكن تكون سببا في ذلك نعم أنا معك في هذا donc on a dit dans un pays non on est dans un pays qui n'est pas musulman et dont la plupart des gens ne sont pas musulmans nous on ne peut pas juger l'intérieur des gens le cœur des gens c'est Allah Ta'ala qui sait ce qu'il y a dans la poitrine des gens lakin al-zahir c'est sur ça qu'on se base nous on se base sur ce qui est visible et en première vue la base ces gens-là c'est que c'est pas des musulmans mais ça peut être un cas un peu ambigu on va prendre quelqu'un qu'on connaît un de tes voisins tu sais très bien que c'est pas un musulman il tourne devant toi et il est en train de mourir donc on prend la parole que le frère il a donnée c'est que na'am on lui fait dire la ilaha illallah l'autre frère il nous dit le verset où Allah Ta'ala nous dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Dans ce verset Allah il nous explique que la tawba, le repentir n'appartient pas à ceux qui font des péchés jusqu'à ce qu'ils meurent et là ils disent c'est bon je me repens ou bien ceux qui meurent mécréants ولكن ولا الذين يموتون وهم كفار pas ceux qui meurent en étant mécréants et le hadith هذا الذي دخل النبي على هذا اليهودي فلقنه الشهادة دليل على المشروعية نعم donc le hadith de l'homme du prophète qui a été voir ce jeune juif qui mourait est un dalil qui prouve cela et le verset il fait référence à Tawbah il fait pas référence à Shahada طيب donc نعم si on voit quelqu'un qui meurt en train de mourir devant nous même si c'est pas un musulman on lui fait dire la ilaha illallah et les ulama ils disent qu'Allah Ta'ala il peut lui faire dire la ilaha illallah avant de mourir pour un khayr qu'il avait fait avant et comme quoi Allah Ta'ala il récompense les kuffars ici-bas quand ils font du bien ceux qui font du bien min al-kuffar Allah il les récompense ici-bas wa amma fil akhirah la shay'a lahum ils auront rien du tout et des fois il y a des kuffars لا يحملون في صدورهم غيظا ولا غضبا ولا بغضا على المسلمين. Il y a des kuffars des fois qui ne détestent pas les musulmans et qui les aident au contraire. Donc هذا peut-être il a fait une chose qui a fait qu'Allah Ta'ala lui permette de dire la ilaha illallah avant de mourir. Donc si vous voyez quelqu'un tomber ou bien en train de vivre ces derniers instants, faites-lui dire la ilaha illallah. طيب شيء آخر كثير ما يقع عندنا لا سيما أهل المغرب وهي قراءة ياسين على الموتى جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه عن معقل ابن ياسر رضي الله عنه أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين وهذا الحديث أولا من حيث المعنى غير مفهوم لدى كثير من الناس لأن الموتى جمع ميت والميت الذي سيموت وهو ليس ميتا لم يمت بعد لكن سيموت كقوله تعالى إنك ميت والله تعالى يخاطب نبيه وهو حي إنك ميت والموتى جمع ميت مع أن الأموات هم الذين ماتوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وما قال موتى لأنهم ماتوا خلاص قتلوا فهنا يعني يقال أموات أما الذي يقال فيه موتى فمعناه أنه لم يمت بعد ولكن سيموت إما اليوم أو غدا أو بعد ذلك فمفهوم الحديث يعني على فرض صحته أنك تقرأ سورة ياسين وهو ما زال حيا ما زال ما مات كي يحتضر راه يعيش آخر يعني لحظاته هذا أولا ثانيا هذا الحديث لا يصح في سنده مجهول يعني راو غير معروف
والقاعدة عند علماء الحديث أن المجهول متروك فهذا الحديث لا يصح ولا يجوز العمل به. On a un autre hadith qui est très très appliqué, dans lequel on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: lisez sur vos mourants Yasin, surat Yasin. J'ai dit mourant, j'ai pas dit mort. Pourquoi? Parce que le mot mauta en arabe est le pluriel de mayyit. Et le mot mayyit signifie le mourant, pas le mort. Pas le mort. Le mort, son pluriel en arabe c'est amwat. Et ce n'est pas mauta. Et Allah dans le Coran il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaka mayyit. Tu vas mourir. Tu es mourant. Bima'na, la mort elle va s'appliquer sur toi, alors qu'il était encore vivant. Donc ce hadith, premièrement, il a été mal compris. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent surat Yasin après sa mort. Et ceux qui comprennent le hadith, c'est avant qu'il ne meure. Et deuxièmement, ce hadith n'est pas authentique. Il est rapporté par Ahmad ibn Majah d'après Ma'aqal ibn Yasar. Mais il n'est pas authentique parce que dans sa chaîne de transmission, il y a un rapporteur inconnu. Et les ulama du hadith, quand dans un hadith ils ne connaissent pas les rapporteurs, ils rendent le hadith faible. Et la règle elle dit: l'inconnu chez nous, son rapport il est délaissé. On ne prend pas le rapport de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que pour accepter son hadith, il faut qu'il soit fiable, thiqa. Et il ne faut pas qu'il n'ait de ilal qadiha, qu'il ait des défauts qui vont rendre son rapport rejeté. Maintenant, quelqu'un, on ne le connaît même pas. Comment on peut prendre son hadith? Wallah ta'ala yaqul: in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un fasiq vient à vous avec une information, alors confirmez-la. واحد ما نعرفوش. كيف نعرفه هو فاسق ولا غير فاسق باش نقبلوا الحديث ديالو؟ ما يمكنش. فمثل هذه الحديث مردودة. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir s'il est bon ou mauvais. Donc on ne prend pas son hadith. Donc ce hadith-là, il n'est pas authentique et il n'est pas à mettre en pratique. Et ceux qui lisent surat Yasin sur les morts, premièrement se trompent parce que c'est pas sur les morts qu'il faut lire surat Yasin, mais c'est sur ceux qui sont en train de mourir. Et deuxièmement, le hadith, il n'est pas authentique. Taïb. Donc on est toujours avec le muhtadir, celui qui agonise. Khalas, yamout. Amamak, anta ma'ah, wa huwa yamout. Il est avec toi, tu es avec lui plutôt, et khalas, il perd son âme et meurt. Qu'est-ce que tu fais? La première des choses, taghmid al-aynayn. Taghmid al-aynayn, shma'nah, tu lui fermes les yeux. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, شخص بصره يعني أن الميت إذا مات يتبع بصره روحه. Lorsque la personne elle meurt, ses yeux ils suivent son âme lorsqu'elle sort. Et en général ils se retournent. Les yeux ils se retournent. Donc la première des choses à faire c'est lui fermer les yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Salama radiyallahu anhu est mort, il lui a fermé les yeux. Et il a invoqué Allah Ta'ala en sa faveur en disant: Allahumma ghfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ça c'est une invocation à dire pendant qu'on lui ferme les yeux. الذي من لم يحفظها يرحمك الله هي هناك كتيبات مذكور فيها هذه الدعوات. Donc ceux qui ne connaissent pas ces invocations, qu'ils les apprennent, c'est un bien, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux dans le cas où on assisterait à la mort de quelqu'un. Donc إذا مات الإنسان يشرع تغسيله. Donc lorsque le musulman il meurt, il faut le laver. Il faut le laver et sachez que c'est فرض على الكفاية. تغسيل الميت فرض على الكفاية. يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. Fard al-kifaya, c'est obligatoire à titre collectif. Il est obligatoire de laver le musulman lorsqu'il meurt. Mais c'est obligatoire à titre collectif dans le sens où lorsqu'une partie de la communauté s'en occupe, ce n'est plus obligatoire pour les autres. وإن لم يقم به أحد فهم آثمون حتى يتكلف به أحد. Si personne ne le fait,
alors les musulmans sont pécheurs tant que personne ne leur a fait. Donc il faut savoir laver le mort. Les ulama disent, il y a deux choses que tous les croyants doivent savoir faire. Al-ruqiyya wa taghsil al-amwat. Al-ruqiyya yani l'exorcisme. Savoir lire le Coran sur des personnes malades, que ce soit des maladies physiques ou des maladies d'autres ordres, notamment les possessions sataniques. Nous, on a tellement vu les films, les Gremlins ou Dakshik, qu'on a tous peur des gens quand on sait qu'ils ont un djinn. Ah, ma تهضرش مع djinn, مجنون مسكين. ما تهضرش معاه. ما تقربش منه. Il va pas te manger, ma تخافش. C'est dans les films où les dents poussent et il se transforme en loup-garou. Le djinn, wallah, il a plus peur de toi que tu as peur de lui. Parce que toi, tu as une chose qui te fait du bien et qui le brûle lui, c'est le Coran. Al-Muhim, t'es avec quelqu'un, بوحدك معاه في الصحراء ولا في الغابة ولا في أي مكان ويمسه جن، كيف تفعل؟ تهرب تخليه بوحده؟ حرام عليك هذا، بل واجب عليك أن تساعده بقدر الإمكان، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. T'es avec quelqu'un, tout seul, dans le désert ou dans une forêt ou bien n'importe où, et cette personne elle est touchée par un djinn. Tu veux quoi? Tu te sauves, tu le laisses? Tu peux pas faire ça. Tu es obligé de lui lire le Coran. Les Sahaba radiyallahu anhum faisaient الرقية avec le Fatiha. ما تعرفش الفاتحة؟ شكون هنا ما يعرفش الفاتحة؟ أبدا. قاع الناس يعرفوا الفاتحة. فاقرأ عليه الفاتحة وما تخافش، توكل على الله تعالى ما يصيبك شيء. الأمر الثاني التغسيل الميت كذلك. Qui c'est qui te met à l'abri d'être avec quelqu'un qui mourra avec toi, en ta présence, et il n'y a personne d'autre que toi pour le laver? Comment tu fais? Yallah, tu l'enterres sans le laver, ta'atham, tu auras un péché sur ça, parce que tu étais avec lui, tu sais te laver toi, et ben tu sais le laver lui aussi. Ces règles-là, la plupart des gens, ils ne leur prêtent pas d'importance, ils ne leur prêtent pas attention. Donc c'est important, il faut savoir le faire. قبل ما ندخلوا في التفصيل هناك بعض المسائل التي تحسن معرفتها. Avant d'entrer dans le détail, il y a certaines questions qui sont bien d'être posées. ما حكم أو هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت؟ Est-ce que l'homme il a le droit de laver sa femme lorsqu'elle meurt? الجواب نعم. أيوة. La réponse oui. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها قبل أن يموت لو مت قبلي لغسلتك. فجاءت عائشة رضي الله عنها avant de mourir, si tu meurs avant moi, يعني pour fait pas la Aïcha, je te laverai. Et Abu Bakr رضي الله عنه il a lavé sa femme qui s'appelait Asma bint Umays رضي الله عنها, il l'a lavé lui-même. Donc il y a chose هذا que l'homme il lave sa femme. وكذلك العكس. وكذلك العكس. Même si une femme qui va laver un homme tout seul, c'est difficile en termes notamment si l'homme est plus lourd qu'elle, plus fort, et qu'elle aura du mal à le porter. كذلك يجوز للأبوين أن يغسلا ولدهما. Aussi, les parents ont le droit de laver leurs enfants qui sont morts, le père et la mère, même si c'est un garçon, à condition qu'il ait moins de 7 ans. بشرط أن يكون أقل أو دون السابعة من عمره. Si l'enfant il meurt avant 7 ans, لا حكم لعورته. يعني la عورة تاعو ما عندهاش حكم. Même si la mère voit طبعا la عورة de son fils, ما فيها حتى مشكل. Donc la mère elle a le droit de laver son fils. Comme le père il a le droit de laver sa fille quand elle a moins de 7 ans. قالوا بعد السابعة لا. الأم تغسل البنت والأب يغسل الولد. Après 7 ans, non. La mère, elle lave la fille et le père, il lave le fils. وهذا ضيع للأسف. Ça, c'est quelque chose qui a été perdu. Qui c'est qui s'occupe de ça maintenant? Qui c'est qui s'occupe de laver ses enfants quand ils meurent, avant eux? Maintenant, on donne tout à l'agence funéraire et c'est eux qui s'occupent de tout.
Alors qu'à la base, les ulama يقولون أن الأولى تقدما في التغسيل هو الأب والولي ومن وصي بذلك. À la base, le prioritaire sur le lavage, c'est le père. C'est le père. Ou celui dont on a fait mention dans un testament. مثلا, moi avant de mourir, je fais un testament et je dis je veux que Foulan il me lave quand je meurs. Alors c'est lui الأولى. احنا قاعد الأمور مشات وضاعت. فبقى حتى واحد يعني يهتم بهذه الأمور إلا من رحم الله. Chez nous maintenant ça se fait plus ça. Déjà أولا شكون يكتب الوصية شكون؟ كأننا ما غاديش نموتوا. C'est comme si on n'allait pas mourir. Qui écrit un testament dans lequel il stipule des choses particulières qu'il veut qu'elles aient lieu ou pas après sa mort? Qui fait ça? Et le muhim, on a dit donc que le père ou la mère ont le droit de laver leur enfant, qu'il soit garçon ou fille, lorsqu'il a moins de 7 ans. Après 7 ans, c'est un homme qui lavera le garçon et c'est une femme qui lavera la fille. أحد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم آخرهم موتى غسلها أو غسلته امرأة. Le dernier fils du prophète, وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام, qui est mort à peu près 18 mois, lorsqu'il est mort, c'est une femme qui l'a lavé. هذا نص في الجواز. C'est un texte qui montre l'autorisation à ce qu'une femme lave un enfant, même si c'est un garçon. طيب. Ensuite, on va tarsil, le lavage. Il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce qu'on peut assister au lavage. Les ulama يقولون لا يحضر أثناء التغسيل من لا يباشر التغسيل. لا يحضر les savants disent que celui qui ne va pas participer au lavage ne doit pas être présent. Il n'a pas à être présent. Parce que pendant le lavage, le mort, il sera donc manipulé, notamment il sera dénudé de ses vêtements, bien entendu tant que la aura sera protégée toujours. Donc les gens n'ont pas à être présents pour voir ça, sauf s'ils participent au lavage. Sauf s'ils participent au lavage. Donc قلنا أن الميت هذا يجرد من ثيابه. Le mort, on lui enlève ses vêtements. Mais on lui pose un morceau de tissu qui va de son nombril à ses genoux afin que sa aura reste couverte. Afin que sa aura reste couverte. Et personne n'a le droit de voir la aura du mayyit. Quand on dit aura, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est les parties intimes. Les parties intimes de la personne. Donc quand on va laver quelqu'un, on lui enlève ses vêtements et on fait attention de poser sur lui une toffe, un morceau de tissu qui va de son nombril à ses genoux pour que sa nudité reste préservée. Ensuite, on lui fait l'istinja. On lui fait l'istinja, on lui lave les parties intimes. Et sachez que le mort, la personne lorsqu'elle meurt, c'est sphincter, ces muscles avec lesquels il retient donc ses besoins, ils sont lâchés. Donc الحركة ولو يسيرة قد تجعل ما في بطنه يخرج أكرمكم الله. وإلا نحن في مثل هذه البلدان التي توضع الأجساد في الثلاجات مدة طويلة غالبا ما بين 4 أيام وأكثر، فغالبا الميت لا تستطيع أن تضغط على بطنه حتى يخرج ما في بطنه. هذا نادر يقع. En général, quand on ramène un mort, il faut savoir qu'on doit le laver le plus vite possible pour l'enterrer le plus vite possible. Maintenant, ici en France, en général, ils ont un séjour dans des frigos. Dans des frigos pour qu'ils restent froids, ou la frais, ou la madri, comment ils sont. Quoi qu'il en soit, quand ils passent un certain temps dans le frigo, ils durcissent. Et on a essayé de nombreuses fois d'appuyer sur leur ventre pour faire sortir ce qu'il y restait, et c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. D'ailleurs, même Hatta, pour aider à ce que sorte ce qui reste dans son ventre,
on le fait s'asseoir. Ou bien on le fait se redresser légèrement. ولكن quelqu'un qui est resté un certain temps dans un frigo, tu peux pas. ما تقدرش ترفع هذاك حتى تخشى من كسر يعني عظم ظهرك. Tu as peur même des fois de lui casser un os, notamment sa colonne vertébrale. المهم بقدر الإمكان تضغط على بطنه ليخرج ما فيه إن كان هناك شيء. La première des choses, quand tu lui fais l'istinja, tu lui laves ses parties intimes, toujours tu mets la fifa على يدك لا يمس جلدك جلده مباشرة من غير حائل. Que ta peau ne touche pas la sienne directement, sans qu'il y ait une séparation. Tu mets un gant, ou bien tu entoures ta main avec un morceau de tissu. Et donc lorsque tu veux lui laver ses parties intimes, au préalable, tu appuies sur son ventre pour que sorte s'il reste quelque chose dans son ventre. Et tu lui fais un listinja comme tu le ferais pour toi-même. Et وهذه الأمور مخصوص واحد يستقبحها ويستقذرها يقول في نفسه ما يمكنش أنا ندير مثل هذه الأشياء. قل في نفسك أنك لما ستموت سيقوم بها أحد. فإذا أحببت أن يتكلف أحد تغسيلك فأحب لأخيك ما تحبه لنفسك. Ces choses-là dont on parle, il ne faut pas être dégoûté. Comme moi, jamais je laverai quelqu'un comme ça. Et il y a des gens qui lavent leurs parents, ils sont encore vivants. Des gens qui sont très vieux et qui malheureusement ne peuvent plus s'occuper d'eux comme cela. Des enfants, ils les lavent de leur vivant, de leurs besoins, ils les nettoient de leurs besoins. Il ne faut pas se dire dans sa tête, c'est dégueulasse, je ne le ferai jamais. Là, dis pas ça. Dis-toi que quand tu mourras toi aussi, il y a des gens qui le feront pour toi. Et là, tu seras content de savoir que des gens te nettoieront de tes impuretés. Alors comme tu aimes ces choses-là pour toi, aime-les aussi pour tes frères. أما صفة التغسيل فأول ما يفعل يوضأ. La première des choses à faire dans la façon de le laver, c'est de lui faire les ablutions, comme tu les fais pour toi. Les mains 3 fois, la bouche, le nez, le visage, et ainsi de suite, comme vous connaissez. Est-ce que je lui ouvre la bouche ou ندخل فيه الماء? Est-ce que je lui ouvre la bouche et je mets l'eau dedans? Là. On se contente de se mouiller le doigt et de lui frotter les dents. كذلك الأنف, on ne lui rentre pas de l'eau dans le nez. Pareil avec le bout du doigt, on nettoie le contour des narines. Ensuite, on lui fait le reste donc des membres des ablutions. Après, on le lave. Entièrement. Et on commence par la tête. وأول ما يبدأ به الرأس. On commence par la tête. Et avant de commencer, il est bon de mélanger à l'eau qui va servir à le laver du sidr. Du sidr, c'est du jujubier. C'est du jujubier. En général, ils vendent des feuilles séchées moulues. Des feuilles séchées moulues de cet arbre-là. Donc c'est comme une sorte de poudre. Vous en mettez dans l'eau. Ça lui met une bonne odeur. Il y en a qui rajoutent du camphre dans l'eau pour lui donner une bonne odeur. On commence par la tête et ensuite tout le corps, en commençant toujours par la droite. On commence par la tête et ensuite tout le corps en commençant toujours par la droite. Combien de fois on le lave? Les ulama disent on le lave le nombre de fois qu'il faut pour qu'il soit naqi. Le nombre de fois qu'il faut pour qu'il soit propre. Donc en général, les gens aujourd'hui quand ils meurent, ils sont bien propres, mais il arrive des fois qu'on trouve des personnes qui ne le sont pas. Ce qu'on a besoin pour le laver, on le lave. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé aux personnes qui ont lavé sa fille, qui venait de mourir, il a dit lavez-la 3 fois, ou 5 fois, ou 7 fois, sans préciser un nombre particulier. Les savants ont conclu de ce hadith que ce qu'il faut comme nombre de fois pour laver la personne, بقدر الحاجة.
Donc si après une fois تم المقصود لا نحتاج إلى زيادة. Si au bout d'une fois on a atteint l'objectif, on n'a pas besoin de plus. Donc on a dit qu'on met du cidre et du kafour dans l'eau. Est-ce qu'on peut mettre du savon? Est-ce qu'on peut mettre du savon? Al-jawab, na'am. Na'am. Surtout si ça va aider à nettoyer et ça va parfumer. Ensuite, yunashaf wa yukaffan. Yunashaf awalan, on le sèche. Donc avec une serviette, on passe sur son corps, on essaye de le sécher. Après on le kaffan, on lui met le linceul. قبل أن نصل إلى مرحلة التكفين هناك سؤال. شخص ميت يتعذر تغسيله بالماء. On nous ramène un mort qu'il est impossible de laver avec de l'eau. مثلا واحد حريق. Quelqu'un qui a été brûlé. On ne peut pas le laver. Qu'est-ce qu'on lui fait? شنو نديروا له؟ تيمم. أحسنت. On lui fait التيمم. Comme on le ferait pour nous. تضرب مرة الوجه والكفين. تضرب مرة واحدة صافي. الحديث الذي يشير إلى 3 ضربات غير صحيح. وهذه القضية قضية الاعتناء بصحة الأحاديث مفقودة عند كثير من الناس. وهذا غلط وخلل كبير. احنا نذكر الأحاديث وكأنما كل ما روي عن النبي هو صحيح. لا. إذا كان كل الأحاديث إذا كانت صحيحة علاش العلماء تعبوا في تحقيق هذه الأسانيد والكلام في الرواة وتقسيمها إلى صحيح وضعيف؟ علاش؟ بحال البدع. قاعد تسمع الخطباء يوم الجمعة يقولون في مقدمات خطبهم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكن ما عمرك تسمع من أحدهم بدعة كأن ما فيش بدعة في هذه الدنيا. عجيب هذا. هذه أمور ما نفهموهاش حنا. On remarque, nous, malheureusement, qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, malheureusement, les gens, ils prêtent plus attention à l'authenticité des hadiths. Tous les hadiths qu'ils connaissent, ils sont sahih. Allez, vas-y, qala al-rasul. Ça, c'est une grosse erreur. De rapporter tout ce qu'on entend, sans savoir si c'est vrai ou pas. Tu n'aimerais pas qu'on le fasse de toi. T'aimerais bien, toi, il va dire aux gens, l'autre il a dit ça, alors que tu ne l'as pas dit. ترضاه لنفسك هذا؟ ما ترضاش لنفسك هذا. Tu l'accepterais pas pour toi ça. فكيف ترضاه لخير خلق الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. Comment est-ce que tu l'accepterais pour la meilleure des créatures d'Allah, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui a dit, celui qui ment sur moi volontairement, qui prépare sa place en enfer. Pourquoi les savants, ils se sont fatigués à enquêter, le mot il est bien placé, à enquêter sur les rapporteurs du hadith, à savoir s'il est bon ou pas, à scruter tous les livres dans lesquels il y a des hadiths, et à les diviser en bons et pas bons, pour que toi tu viennes et tu sors tous les hadiths du monde. Même des hadiths, des fois tu dis billah alayk al hadith, منين جبتيه؟ des fois on te ramène des hadiths, tu dis عجيب. بحال واحد الاخ نعرفوه رب اللحيه. احنا خرجنا من الجامع تلاقينا واحد الانسان، واحد الاخ كبير في السن، قال له ولدي علاش درتي هذه اللحيه؟ الرسول كان يحلق اللحيه ويخلي ويخلي اسمه كما ديجا لي موستاش شوارب. بارك الله فيك. مشات لي قلت له يا حمي اتق الله الرسول كان ذا لحية كثيفة، وما روي ولو بسند ضعيف أنه حلق لحيته ولو مرة. هذا خطير. هذا ما تقولوش هذا الكلام اللي ما تعرفوش منين جاه. On sort de la mosquée, il y avait un frère avec nous, il venait de laisser pousser sa barbe, et il y a un papa qui nous remarque, qui nous voit, il fait non, Mohamed, je sais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as mis ta barbe? Le prophète, des fois, il fait sa moustache, il rase sa barbe. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ahmed? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai peut-être tout à ramener ça où, toi, ta tête? البخاري يتعب. تعرفون كلكم تعرفون هذه القصة. البخاري سمع أن هناك رجل في قرية بعيدة عنده حديث واحد، فمشى على رجليه ربما شهر وهو يتمشى حتى يصل إليه، فوجده
يقود حماره والحمار يأبى أن يتقدم فقدم له يعني شيء تمر يعني باش تقدم ونعطي لك هذا التمر والحمار تقدم والآخر دارها في جيبه ما عطالوش. أجدر البخاري شافوا هكذاك وشاف حاله والإنسان قالوا يا رجل لماذا وقفت حتى تنظر إلي؟ لماذا وقفت تنظر إلي؟ قال جئتك لأني سمعت أن لديك حديثا أردت الأخذ منك أردت أخذه منك فقال طيب تعال أعطيك حديثي. قال لا ذرك كذبت على الحمار ما تكذبش عليا ما نخرج منك هذا الحديث. البخاري رحمه الله il a entendu qu'un homme dans un long pays, un pays lointain, il avait un hadith. Alors il fait un long chemin pour arriver à lui, à pied, hein. ما عنده لا سيارة لا قطار لا طيارة ما عنده حتى حاجة. Ses pieds, قدميه فقط. Pendant un mois il marche. Il arrive, il le trouve en train d'essayer de faire avancer son âne pour labourer son champ. Là il ne peut pas avancer. Têtu comme un âne, comme on dit. Alors l'homme il sort une date ou là, une carotte pour le faire avancer. L'âne il avance avec la carotte devant le museau. Et le Bukhari là il regarde. Et quand l'âne il s'est mis à avancer, alors l'homme il a rangé la carotte dans sa poche. Alors le Bukhari voit ça, il se retourne et il repart. L'homme il avait remarqué, il dit pourquoi tu étais là en train de me regarder? Pourquoi tu es venu? Alors le Bukhari lui répond j'ai entendu que tu avais un hadith et je voulais le prendre de toi. Alors l'homme il dit viens je vais te le donner. Il lui fait non. Tu vas me mentir à l'âne là? Qu'est-ce qu'il me dit que tu ne mentiras pas à moi? Et il n'a pas pris de lui le hadith. Alors le Bukhari يتعب comme ça باش حديث واحد يمشي شهر يرجع شهر على قدميه وما يجيبش الحديث اللي مشى لأجله هناك وانت كل ما هب وذب من حديث في رأسك أو سمعته عند فلان وعلان ترويه والرسول قال عندك بعض الناس يرويك أحاديث أكثر من الإمام في البخاري ما عمره قرأ شيء كتاب من الحديث. هذا والله شيء عجيب هذا وهذا خطير. Il y a des gens, wallah, ils te rapportent plus de hadith qu'il y a dans le Bukhari. Et il n'a jamais lu un livre de hadith. Mais dis-moi, billah alaik, où tu prends ces hadiths? D'où ils viennent? Rawah man? Khalti Rqiya? Ou la Ammi Farouk? Ou la... C'est qui t'a ramené ces hadiths? فإخواني بارك الله فيكم يعني اهتموا بهذا فهذا خطير جدا. Quand vous dites un hadith, تأكدوا من صحته. Soyez sûr qu'il est authentique. Soyez sûr qu'il est authentique. Donc on a dit, après qu'on ait fini de laver, on le sèche. Et les personnes qui ont été présentes et qui ont assisté à son lavage et qui ont participé n'ont pas le droit de citer les défauts corporels de la personne. عنده ضربة هنا ولا كان غليظ ولا كان نحيف ولا كان كذا ولا كان كذا. Il a une marque ici ou bien il n'a pas le droit de citer les défauts physiques, corporels qu'il a vus sur le mort. هذا يبقى بينه ما يذكرهاش. Il ne les cite pas. Après on passe à مرحلة التكفين. On passe donc au linceul. الكفن. Le linceul. Ces draps blancs avec lesquels on recouvre l'homme et la femme lorsqu'ils meurent. Combien il en faut? Les ulama قالوا للرجل 3 لفائف. Pour un homme, il en faut 3. On prend 3 draps blancs qu'on pose l'un au-dessus de l'autre et on posera le mayyit dessus. On posera le mayyit dessus. La femme, ils ont dit 5. Pour la femme, ils ont dit 5 لفائف. مش لفائف كلها. قالوا إزار ما يغطي أسفل الجسد وخمار ما يوضع على الرأس ويسدل وإيش وقميص ولفاقين. هذا في أحسن الأحوال. فإن اكتفي ب3 لفائف كما للرجل جاز ولا بأس. Donc pour une femme, l'izar c'est ce avec quoi on couvrira la partie inférieure du corps. Al-khimar, c'est ce qu'on posera sur la tête et qui tombera sur le reste du corps. Al-qamis, c'est un vêtement qui recouvrira tout le corps. La femme, kullama kanat astar kana ahsan. La femme, plus elle est couverte, mieux c'est. Et on rajoutera après avec 2 encore pièces de tissu.
Si on se contente de 3 pièces de tissu comme on a fait pour l'homme, jaz, c'est permis et il n'y a pas de mal. Il faut savoir, après qu'on ait fini de laver le mort, qu'il est bon de le parfumer. Il est bon de le parfumer. Yubakhar al-kafan, wa kadhalika yu'attar al-mayyit. Yu'attar al-mayyit, on lui met du parfum, hein, sur le front, sur les mains, sur le corps, al-muhim, bisifatin amma. Aussi, on essaye de parfumer al-kafan, on essaye de parfumer le linceul. Ensuite, on rabat donc chacun des draps qu'on va nouer aux 2 extrémités. تعقد في الطرفين عند الرجلين وعند الرأس. On les noue. احنا لاحظنا في الأواني الأخيرة أن الناس ايش يفعلون؟ يجعلون فتحة في الوجه لينظره الناس. On a remarqué dernièrement que les gens qui s'occupent de laver les morts et de leur faire le kafan, ils font un trou au niveau du visage pour qu'on puisse voir le visage du mort. هذا لا أصل له في الشرع. هذا لا أصل له في الشرع. Il n'y a aucun hadith qui fait référence à cela dans le din. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit? Les ulama اختلفوا. Là qui disent الأولى الاكتفاء بما جاءت به النصوص. Le prioritaire c'est de se contenter de ce qui a été cité dans les textes. S'ils ne l'ont pas fait, on ne le fait pas. لو كان خيرا لسبقونا إليه. Si c'était un bien, ils nous auraient devancé à cela. Et certains autres ont dit la basse. Il n'y a pas de mal à faire cela. Wal awla wal ilmu inda Allah al qawl al awwal. Al awla bil imtithal huwa al qawl al awwal. La parole la plus juste et celle dans laquelle il y a plus de précautions, c'est la première. C'est de ne pas faire une encoche dans le drap pour que le visage soit visible. On a dit yu'qadu al kafan fi tarafayhi. On fait un nœud à chaque extrémité du kafan. Donc au niveau des pieds, au niveau de la tête. Est-ce que ces nœuds-là, ils vont être ouverts après? Na'am. Mata? عند وضع الجسد في القبر. عندما يوضع في لحده عندنا حفرتان. حفرة يعني رئيسية وهي القبر وحفرة عن الجانب وهي اللحد. اللحد. Donc quand on creuse la tombe, il y a 2 trous. Il y a un trou principal qu'on appelle la tombe, al-qabr, et lorsqu'on arrive donc au fond, on en fait un second sur le côté, qu'on appelle al-lahd. Donc lorsqu'on pose le corps dans le lahd, on rouvre les 2 nœuds. On dénoue donc les nœuds. هذا مختصر فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين. Ensuite, ou bien plus précisément avant de le mettre dans la tombe, on prie sur lui طبعا. Donc عندنا فاصل صلاة الجنازة. أولا أين يوضع الميت لما نصلي عليه؟ يوضع أمام المصلي. Premièrement, où est-ce qu'on pose le mort, lorsqu'on va prier sur lui, on le pose devant les gens qui prient sur lui. Premièrement. Deuxièmement, l'imam. Où est-ce qu'il se positionne? أين يقف الإمام لما يصلي على الميت؟ هذا باعتبار جنس الميت. فإن كان ذكرا وقف عند رأسه، وإن كان أنثى وقف عند صدرها أو عند وسطها. Si le mort est un homme ou un mâle qui soit donc un jeune ou un grand, c'est un mâle. L'imam se met au niveau de sa tête. عندك بعض الناس يجعلون جسد الميت عن يمين الإمام ويقولون أنه لا ينبغي أن يكون عن يساره وهذا لا أصل له. فلا فرق في أن يكون جسده عن اليمين أو عن اليسار. لا فرق تماما وبتاتا. Certaines personnes ils disent il ne faut pas que le corps du mort il soit à la gauche de l'imam. Donc l'imam quand c'est un homme il se met au niveau de la tête du mort pour prier sur lui. Il y en a qui disent il ne faut pas que son corps il soit vers la gauche, il faut qu'il soit vers la droite. Il n'y a aucun dalil là-dessus, il n'y a aucune preuve, rien du tout.
أما إذا دققت النظر في النصوص يعني في القرآن والسنة ما عندكش هذه الأشياء. بحال لسان حالنا يقول ما يكفيناش داك الشيء، خصنا أكثر. هذا لسان حال أكثرنا والعياذ بالله. En général, malheureusement, on dirait on ne se contente pas de ce qui existe. C'est comme si on disait c'est insuffisant, ça on va rajouter un peu. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين خلاص كامل. اليوم نزلت هذه الآية، الدين ما يحتاج إلى زيادة. ممكن احنا الموجود نرميه وراء ظهورنا وإحنا نأتي بأشياء غير موجودة في هذا الدين. Les choses qui existent dans ce din, on les jette derrière notre dos. Pas besoin. Et les choses qui n'existent pas, allez, on va inventer. ما يجوز هذا. هذا ابتداع. C'est de l'innovation. وكل بدعة ضلالة. Et chaque innovation est un égarement. Donc il n'y a pas de droite ou de gauche. المهم أن يقف الإمام عند رأس الذكر وأما المرأة فيقف عند وسطها. Donc quand c'est un homme, il se met dans la direction de sa tête. Donc l'homme, le mort, il est dans la direction de la qibla. L'imam, il est derrière. Et il prie, il se met au niveau de sa tête. Quand c'est une femme, il se met au niveau de son centre. Du centre de son corps, au niveau de sa taille. Il se met au niveau de sa taille. Il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes à ce niveau-là. Quant à صفة صلاة الجنازة فهي صلاة لا ركوع ولا سجود فيها. C'est une prière dans laquelle il n'y a pas de ruku' ni de sujud. Pas d'inclinaison ni de prosternation. يروي مسلم في صحيحه أن فيها 4 تكبيرات. وفي رواية أخرى كذلك في صحيح مسلم 5. وفي رواية يذكرها البيهقي في سننه 7. ولكن رواية حديث البيهقي فيها نظر من حيث الصحة. Muslim rahimahullah dans son sahih il nous dit que dans cette prière il y a 4 takbirat. On dit Allahu Akbar 4 fois. Il n'y a pas de ruku', il n'y a pas de sujud. Et encore dans sahih Muslim on a des riwayas qui disent 5 fois. Tu peux faire 5 takbirat. Et le hadith il est sahih. Al-Bayhaqi rapporte un hadith lui où il dit 7 fois. ولكن les savants ont divergé sur son authenticité. ولعل الأظهر أنها غير صحيحة. Donc المشهور عند عامة المسلمين أن الصلاة الجنازة نعم فيها 4 تكبيرات. Ce qui est connu chez les musulmans la plupart du temps, la majorité des musulmans, c'est qu'il y a 4 takbirat dans صلاة الجنازة. تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ بعدها الفاتحة. Tu fais la première takbira, tu lis surat al-Fatiha. هل نستفتح? Est-ce qu'on fait dua al-istiftah? سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ou bien اللهم باعد بيننا وبين خطايانا إلى آخره. Dua al-istiftah qu'on fait dans la prière obligatoire. Est-ce qu'on l'a fait dans salat al-janaza? أجيبوا. صلاة الجنازة نجمع؟ أيوة. ديروها ما ديروهاش؟ علاش؟ ليه قال لا علاش؟ يلا قول لي علاش. كيف؟ طيب إذا نزيد دعاء إذا لأن هذه الأدعية الاستفتاحات فيها دعاء كذلك إذا نزيد إذا ما سمعتكش أيوة إذا أنت ما أجبت عن السؤال. أنا قلت لك هل تستفتح في صلاة الجنازة؟ لا علاش طيب العلماء قالوا أن المقصود علاش صلاة الجنازة ما فيهاش ركوع ما فيهاش سجود؟ لأن المقصود الإسراع والإنسان يتفاءل بموت المسلم بمعنى أنه بحسن ظنه بأخيه يتوقع أنه يكون من أصحاب الجنة في قبره. طيب إذا يتسرع فهمتوا يتسرع باش يكون في أقرب وقت في قبره يتنعم فيه. لذلك ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ولا دعاء استفتاح. على طول نقرأ فاتحة طبعا بتقديم الاستعاذة والبسملة. Les savants ils ont dit
que le but de la prière de la janaza, pourquoi il n'y a pas de ruku' et de sujoud, c'est que quand un musulman il meurt, on est optimiste. Et par rapport à notre bonne opinion qu'on doit avoir de notre frère, on l'a connu dans la piété, donc Inch'Allah on espère pour lui que dans sa tombe il sera honoré et récompensé. Alors on doit se précipiter et se dépêcher de le laver, de prier sur lui pour l'enterrer le plus vite possible. Alors comme dans le janaza il y a ce principe de rapidité, la prière de janaza n'a pas de ruku' et de sujoud. Et entre autres de dua, d'istiftah, l'invocation avec laquelle on ouvre la prière, qu'elle soit obligatoire ou non. Donc يقرأ الفاتحة يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة jusqu'à la fin de la sourate. Deuxième takbira, il dit Allahu Akbar. سؤال هل يرفع يديه أو لا؟ Est-ce qu'il relève ses mains ou pas? العلماء اختلفوا في هذا. منهم من يقول أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ومنهم من يقول أنه يرفع يديه في جميع التكبيرات. Il y en a qui disent il lève ses mains que dans la première takbira et dans les autres il ne lève pas. Et ils se basent sur cela, sur deux athars, un d'après Ibn Abbas et l'autre d'après Abu Huraira, comme quoi ils n'ont levé leurs mains que sur la première takbira. Walakin, ces athars d'Ibn Abbas et d'Abu Huraira n'ont pas été rendus authentiques par de nombreux savants. Ceux qui disent que tu lèves les mains dans chaque takbira, ils se basent sur al-asl fi as-salah عند الانتقال من ركن إلى آخر رفع اليدين. في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبيرة في القيام عند تكبيرة الإحرام وعند الانتقال إلى الركوع وعند الرفع من الركوع وكذلك إذا نهض بعد جلوس التشهد الأول. فهذا أصل في الصلاة. ثم هناك أثر آخر عن ابن عمر أيضا أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة والأثر صحيح وابن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة فهذا يكون نصا يعني قاطعا في الباب ولعل هذا هو الراجح والعلم عند الله. Donc les savants ont divergé à ce sujet, est-ce qu'ils lèvent les mains dans chaque takbira ou non. Donc on a dit que certains se basaient sur deux athars d'après Ibn Abbas et Abu Huraira qui ont été rendus faibles par certains savants et d'autres se basent sur la base dans la prière, c'est de lever la main chaque fois qu'on passe d'un état à l'autre dans la prière. Ibn Umar il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète faisait lorsqu'il faisait la prière, chaque fois qu'il était debout et qu'il passait d'un pilier à un autre, il levait les mains en disant Allahu Akbar. Et on a un athar aussi comme quoi Ibn Umar radiyallahu anhu lui-même quand il faisait salat al-janaza, il levait ses mains avec chaque takbira. Et ce athar lui il est authentique, donc les textes sont plus du côté de ceux qui voient qu'on lève les mains avec chaque takbira et Allah sait mieux qui a raison. Donc il lève les mains à la deuxième takbira et il fait salat al-Ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Celle qu'on dit à la fin du tashahhud. À la troisième takbira, il lève les mains encore. Et là, il fait dua pour le mayyit. Et là, alhamdoulilah, il y a beaucoup de riwayat qui font référence aux invocations qu'on peut dire pour le mort. Que ce soit général, comme Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina ila akhirih. Ou bien particulier. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sa'mud khalahu ila akhirih. Donc ces invocations-là, on ne les apprendra pas en une assise. Je vous conseille vivement de les apprendre. Parce que janaza il y en a très souvent. Et très souvent les gens ne savent pas comment faire le janaza. Et toujours on est obligé de leur rappeler comment faire le janaza. Et on leur dit le minimum que si vous ne savez pas faire dua, vous dites Allahumma ighfir lahu warhamhu. Walakin t'aimerais bien toi, quand on priera sur toi, qu'on fasse beaucoup de dua pour toi. Pour là, la القليل معلش. لا. تكون ميت لكن لسان حالك يقول أكثر وأكثر من الدعاء. Faites-en le plus possible. فأنت كذلك ادعوا لإخوانك بالدعاء. Fais beaucoup d'invocations. À la quatrième takbira, ترفع يديك مرة أخرى. Tu lèves tes mains. Et là, ils ont اختلف les ulama. Est-ce qu'on dit quelque chose ou pas? Parce qu'il n'y a pas de textes qui font référence à une invocation après la quatrième takbira. Donc il y en a certains qui disent là, tu dis rien. بعد التكبيرة الرابعة ما تقول والو. Il y en a certains qui ramènent un athar, comme quoi le prophète il a dit عليه الصلاة والسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ولعل هذا الأثر صحيح فيعمل به. Et ce athar, il a été authentifié par certains savants, donc on le met en pratique, on dit اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده après la quatrième takbira. On a dit qu'il y a une riwaya du hadith
où on fait 5 takbira. Et هذه الرواية صحيحة. بالله عليكم انتم تشوفوا واحد الجامع وتكون جنازة واحد الإمام يكبر 5 مرات، اش غادي ديروا؟ تهربوا ولا تغوتوا عليه ولا تديروا شي حاجة يعني في الشكل. ولكنها لها أثر أو لها وجود في السنة الصحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكبر 5 مرات وأحيانا يكبر 4 مرات. فالسنة العمل بهذا تارة وبالآخر تارة أخرى. هذا هو السنة. Si tu vas dans une mosquée et c'est la prière de janaza et tu vois l'imam il fait 5 fois takbir, tu vas te dire qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Tu vas te dire ça. Parce que l'être humain en général, quand il ne connaît pas quelque chose, le premier des réflexes, c'est n'importe quoi. Sous prétexte qu'il ne le connaît pas, forcément c'est mauvais. Ça c'est une erreur, ça. Ça c'est une erreur. Ne critique pas la nouveauté. Critique ton ignorance. ما تخدعش في الجديد. اقدح في جهلك. انت جاهل. كيفاش انت تعرف وكاع الناس ما يعرفوش؟ لا. حتى انت عارف. رحم الله رجلا عرف قدر نفسه. انسان يعرف القدر ديالو. انسان يعرف اش قرا في حياته. الانسان يعرف ما مدى ثقافته، يعرف داكشي. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. كيفاش واحد ما عمره في حياته كامله فتح كتاب فقه او كتاب حديث او كتاب تفسير وتجي تقول له قال فلان في كتاب فلان في صفحه رقم كذا وكذا ويقول لك لا انت كتخبق ولا لا. لكن العقل في المغرب جداتي هضر معاه في شي حوايج وهي تشوف فيا تقول لي شوف اولدي واخا انت قاري وانا ما قارياش نعرف احسن منك. هكذا قالت لي اش غادي دير معاها؟ عندك ما دير معاها. Beaucoup de gens, ils n'ont aucune culture religieuse. Ils n'ont jamais ouvert un livre de fiqh de leur vie. Encore moins de hadith et encore moins de tafsir. Il vient, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu, il dit ça c'est n'importe quoi. Premier réflexe, c'est n'importe quoi. Et lui, au lieu de critiquer son ignorance, il critique la personne qui a fait la chose qu'il ne lui connaît pas. Et ça c'est une erreur. Demain, toi, tu vas arriver dans une mosquée, il fait 5 takbirat, tu vas dire, il fait n'importe quoi. Alors que dans Sahih Muslim, il y a une riwaya qui dit que le prophète, il a fait 5 takbirat. Donc la sunna, c'est de faire des fois 4 et des fois 5. Nous, on ne va pas perturber les gens. C'est pas on leur fait des coups de surprise, on leur dit pas on fait 5. Non, on leur dit avant. On fait أيها الناس ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكبر 5 تكبيرات فنحن لأجل إحياء هذه السنة سنكبر 5 تكبيرات وكل الناس يكونوا على عين وما يوقعش مشاكل. On va dire aux gens voilà, il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 5 takbirat, des fois, pas tout le temps, là on va faire 5 pour faire vivre la sunna. Comme ça les gens sont au courant. Al-Muhim, les gens ils connaissent pas, ils critiquent. Moi ma grand-mère نعم الإمام يكبر جهرا باش يسمعوه الناس ولكن المأموم لا يجاوز يعني قدر نفسه يعني قدر نفسه ما يسمع يعني أنت تسمع نفسك ولكن ما تجهرش إلى حد قاع الناس يسمعوك يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ماشي الإجهار التام ماشي الإخفاء التام لكن يعني بين الدرجتين ما تغوتش حتى قاع الناس يسمعوك ولكن يعني تلفظ قول الكلام باش نفسك تسمعها خلاص. المهم donc je disais j'ai une grand-mère au bled, je lui ai raconté du din, je parlais du din comme ça, elle m'a regardé comme ça en souriant, elle dit écoute mon fils, tu sais lire, moi je sais pas lire mais je connaîtrai toujours plus que toi. Bon ben d'accord, c'est une. Donc là c'est beaucoup chez nous ça. Les gens ils veulent pas comprendre que pour eux c'est impossible, tu leur ramènes un truc qu'ils connaissent pas. Mais Allah, il t'a sorti du monde de ta mère, tu connaissais rien. La science, elle vient en apprenant. Elle vient pas comme ça, le wahi, ma bqash le wahi. الرسول مات عليه الصلاة والسلام ما بقاش الوحي. الوحي ما كانش مع غير الأنبياء. أنت نبي الوحي يجيك من السماء كيف هذا؟ T'es pas un prophète pour que la révélation vienne du ciel. On apprend, on connaît en apprenant. Si t'as pas appris, tu connais pas. C'est tout. Al-Muhim. Donc dans le cas où il y a 5 takbirat, les ulama disent, ils disent rien كذلك. D'autres ils disent quoi? Il peut dire ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أيضا وارد. Ça aussi a été rapporté. Ensuite جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Il n'y a pas un musulman qui meurt sans que, et sur lequel 40 personnes qui ne font pas de shirk du tout, prient sur lui, sans qu'Allah ne les fasse intercéder en sa faveur. فهذا فيه الحث على إكثار عدد المصلين على الميت. Dans cela, on trouve dans ce hadith qu'il y ait beaucoup de gens dans la janaza. Beaucoup de gens dans la janaza. وزيد على هذا أن الحاضرين المصلين هؤلاء يعني لابد أن يكونوا موحدين ما يشركوش بالله تبارك وتعالى شيئا لا شرك أصغر ولا شرك أكبر. Faut pas qu'ils fassent du shirk, de l'association, qu'elle soit petite ou grande. والشرك تسوية غير الله بالله في شيء مما اختص الله تعالى به. والشرك, c'est le fait de mettre quelqu'un au même degré qu'Allah dans une chose qui est propre à Allah tabaraka wa ta'ala. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Est-ce qu'ils ont des associés qui leur légifèrent dans l'islam ce qu'Allah n'a pas permis? Donc quand quelqu'un il vient, il te dit tu dois faire ça et ça dans l'islam. Alors qu'Allah il a dit tu ne fais pas. Il t'a pas dit de le faire. Et que tu l'écoutes lui, tu n'écoutes pas Allah, bah t'as mis Allah Ta'ala, t'as mis cette personne-là même rang qu'Allah Ta'ala dans ta shari'a, dans la législation qui ne revient qu'à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est shirk. Al-Muhim, donc le hadiroun, ceux qui prient sur le mort, il ne faut pas qu'ils fassent de shirk, ni petit ni grand. S'il y en a 40 qui font comme ça, dans ceux qui prient, eh bien Allah Ta'ala, il fera que chacune de ces personnes intercède dans la faveur du mort, yawm al-qiyamah, pour qu'il entre au paradis. وكذلك pour ceux qui font le Umrah ou le Hajj, vous avez vu في مكة والمدينة تكثر الجنائز, il y en a beaucoup. وأنا أستغرب لما أسمع المؤذن ينادي الصلاة على الميت والناس يقومون وينصرفون. أنا أستغرب وأقول في نفسي كيف هؤلاء ينصرفون يمشون يمشوا وما يصلوش عليه. ألا تحبون أن يصلي الناس عليكم عندما تموتون؟ بلى لا الناس يحبون هذا. فكيف أنت ما تصليش على الناس وتحب لنفسك أنهم يصلون عليك لما تموت؟ هذا ليس من العدل في شيء. On remarque, pour ceux qui partent en Umrah et pour le Hajj à Mecca ou à Medina, où là-bas il y a beaucoup de janaïs. Après la prière, très souvent on entend le mu'adhin qui dit As-salatu ala al-mayyit yarhamkumullah. Il appelle à la prière sur le mort. Et les gens ils se lèvent et ils partent et ils prient pas sur le mort. C'est pas wajib, ça, je suis d'accord avec vous. On a dit c'est fard ala al-kifaya. Salat al-janaza c'est fard ala al-kifaya. Taïb. C'est pas obligatoire pour toi si les gens ils prient sur lui. Voilà qu'il franchement. Plus il y en a, mieux c'est. Et toi, billah alayk, t'aimerais pas que le plus de monde ait pris sur toi quand tu mourras? Si tu me dis non, t'es bizarre. Donc, forcément tu aimerais cela. Alors, comme on a dit tout à l'heure, al-imanul kamil an tuhibba li akhika kama tuhibbu li nafsik. La foi complète, c'est que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc, prie sur tes frères. لعل الله تعالى يفتح لك بذلك أبواب رحمته. طيب هناك مسألة تتعلق بصلاة الجنازة وكثير ما تقع. Quelqu'un rentre à la mosquée, donc une question qui a en relation avec la prière sur le mort. Quelqu'un qui rentre à la mosquée et qui trouve les gens en train de faire salat al-janaza. Alors يلحق بهم, il les rejoint. ولكن فاتته تكبيرة أو تكبيرتان. Mais il a raté une ou deux takbira. Qu'est-ce qu'il fait quand l'imam est sallam? Qu'est-ce qu'il fait? Les ulama ils disent, il n'y a aucun hadith qui explique ça. Alors il y en a qui ont dit quoi? Il fait rien. Quand l'imam est sallam, eh ben il ne rattrape pas les takbira qu'il a raté. D'autres ulama ils ont fait une analogie. قالوا الصلاة الجنازة صلاة. والصلوات كلها جاء في الحديث فما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا. Ce que vous attrapez de la prière, faites-le avec le groupe. Et ce que vous manquez, rattrapez-le. Et comme la salat janaza c'est une prière quand même, ça reste une prière, alors ils ont dit tu rattrapes les takbirat qu'il te manque. Alors que tu fasses l'un ou l'autre, c'est des masaïl qawiyya jiddan. Ça c'est des masaïl qui sont difficiles, qui sont forts et dont il est difficile sur lesquels il est difficile de trancher, de dire Adel il a raison ou la Hada il n'a pas raison. والعلم عند الله فيما يتعلق بهذا.
أنا أكمل ايش قصدك بالرفع؟ يعني ياخذوها جنازة. ايوه. وانا ما نجمش نكمل وحدي. انت بديت معاهم. لا ما بديتش معاهم. هذه مسألة أخرى، احنا غادي نوصلوا لها، هذه مسألة أخرى. طيب احنا نتكلموا بها عليها الآن. لحظة. Donc nous on a dit, quelqu'un est sallé, donc il a raté une ou deux takbira. Certains savants disent tu rattrapes les takbira que tu as manqué après que l'imam il est fini. كذلك, on a parlé de ça tout à l'heure, quand on finit la quatrième takbira et on sallim, السنة جاءت بكيفيتين, deux façons de faire. Soit une taslima sur la droite, c'est tout. وهذا هو المشهور عند الناس غالبا. Les gens en général ils savent que c'est une taslima sur la droite. Il y a un hadith qui fait référence à deux taslimas. Une à droite et une à gauche. لذلك قال العلماء لا بأس إذا سلم المصلي عن جنبيه في الصلاة لا بأس. C'est pas grave s'il fait sur les deux côtés. معلش. Ensuite, donc, on a مسألة كما أشار إليها عمنا. أنت تصل وخلاص صلوا عليها. Il y en a qui, toi t'arrives et c'est trop tard, ils ont prié sur lui. Ce qu'on appelle salatu al-ghaib. Donc soit tu pries sur lui, il n'est pas là, soit tu vas prier sur lui dans le cimetière. فأما الأولى صلاة الغائب العلماء قالوا نعم يشرع أن تصلي على شخص مشى ما راش معك, واستدلوا بالحديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي عظيم الحبشة الذي أسلم ومات بمفرده في بلده, فالرسول صلى عليه في المدينة وهو مات بالحبشة. Donc prier sur quelqu'un qui n'est plus là. Toi t'arrives, ça y est, ils ont pris le corps, ils sont partis avec. Est-ce que tu as le droit ou pas? Et les ulama disent oui, tu peux. Parce qu'il y a un hadith pour dire alayhi salatu wassalam qu'il a prié sur le Najashi, le Négus, le roi de l'Éthiopie, de l'Abyssinie, qui était mort tout seul donc dans son pays, tout seul en tant que musulman, il n'y a pas de musulman pour prier sur lui. Donc les ulama ont dit non. ما صلى النبي عليه إلا لأنه لم يصلي عليه أحد غيره. Donc ils ont dit ils n'ont pas prié sur lui, ils ont prié sur lui pourquoi? Parce que personne n'a prié sur lui dans son pays. Et nous on a dit salat janaza elle est fard ala al-kifaya. Salat janaza elle est obligatoire pour la collectivité. Si une partie s'en occupe, c'est plus obligatoire pour les autres. وبناء على هذا منهم من يقول أن الغائب الذي مشى ما تصليش عليه أنت ولا ما كانش معك. ما تصليش معه, ما تصليش عليه إذا ما كانش معك. ولعل هذا هو الأقرب والعلم عند الله. Et c'est peut-être cela qui est le plus juste. Comme quoi, quand le corps il est parti, ما تصليش عليه. اللهم إلا أن يكون هذا الميت إيش له قدم صدق في الإسلام رسيخ كما قال بعض العلماء. لكن on dit que si c'est quelqu'un qui est mort et qui ينفع الأمة بعلمه وعمله وجاهه وصدقه وماله إلى ذلك هذا يستحق أن يصلى عليه بجميع أقطار هذه الدنيا كما فعل بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم الذين ترسخوا في العلم وضحوا بحياتهم للأمة رحمة الله عليه. Donc c'est un savant qui disent que certaines personnes qui ont fait beaucoup pour l'islam et les musulmans, eux ils méritent à ce qu'on prie sur eux salat al-ghaib, comme on l'a fait pour de nombreux savants qui meurent et qui ont fait énormément pour l'islam et les musulmans, qui ont sacrifié leur temps, leur argent, leur science, tout pour l'islam et les musulmans. Voyez là, shakhs aadi, quelqu'un de entre guillemets normal, هذا إذا خلاص صلي عليه ودفن ما تصليش عليه مرة أخرى. يعني أثناء غيابه. Quand quelqu'un de entre guillemets normal, sur lequel on a déjà prié, lui, lorsqu'il est enterré, خلاص il est parti, tu ne pries pas sur lui en son absence. مسألة أخرى, أنت ما كنتش على علم بوفاة أحد. ما كنتش على علم بوفاة أحد. واحد مات أنت ما تعرفش. صلوا عليه في المسجد وأنت ما كنتش حاضر. بعد قليل أو بعد أيام أنت تفضل فين هو فلان؟ ما أخباركش مات. الله أكبر. ما كنتش عارف هذا. هو ما يسكنش بعيد عن المقبرة التي دفن فيها هذا الرجل. فهل يجوز له أن يذهب إلى المقبرة ليصلي عليه بمفرده؟
هل يجوز له أن يذهب إلى المقبرة ليصلي عليه بمفرده وهو موجود مدفون أمامه؟ العلماء قالوا يجوز، واستدلوا بحديث أن امرأة كانت تقمم المسجد، كانت تنظفه، والرسول يراها عليه الصلاة والسلام أحيانا، وذات مرة افتقدها فسأل عنها، قالوا له ماتت، قال سبحان الله لما لم تخبروني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا كان ذلك ليلا وخشينا إزعاجك لو أخبرناك بذلك، فقال دلوني على قبرها، فذهب فصلى عليها، فذهب إلى مكان يعني قبرها وصلى عليها. Donc une dernière question concernant ce point-là. Tu ne sais pas que quelqu'un il est mort. Tu ne te rends compte qu'après un certain temps, en demandant après lui, parce que ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas vu. On te dit il est mort. Tu dis subhanallah, je ne le savais pas. Et toi tu n'habites pas loin du cimetière où il a été enterré. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans ce cimetière, de me mettre face, bien entendu, à cette tombe, en condition que je sois, bien entendu, dans la direction de la Qibla, toujours, et de prier sur lui tout seul? Les savants ont dit, na'am, tu as le droit de faire cela, car ceci a été rapporté, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'une femme qui nettoyait la mosquée est morte. Et lui ne le savait pas. Et lorsqu'il ne la voyait plus, il a demandé après elle, on lui a dit qu'elle était morte. Alors il a demandé, pourquoi ne m'avez-vous pas informé? Ils lui ont dit que c'était de nuit, et on n'a pas voulu te déranger. Il a dit, indiquez-moi sa tombe. Indiquez-moi sa tombe. Alors il lui a montré sa tombe, il a été prié sur elle, dans le cimetière, tout seul. Donc, هذه السورة تجوز. Donc, cette façon de faire, تجوز. متى العشاء؟ bientôt. قريبا. ايش قالوا؟ 10 و 5. المهم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On se contente de cela. نسأل الله تعالى أن يجعل فيه البركة والنفع للجميع. On avait parlé تكلمنا على أسئلة. كيف نخلوها بعد الصلاة ولا نديروها دابا؟ نعم على حاجة. أوقات هل لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المحظورة للصلاة؟ الأوقات هذه المشير إليها في السؤال تعني النهي عن الصلاة، وكذلك عن أن نقبر فيها موتانا. بعد ذلك العلماء اختلفوا في المقصود بالصلوات هنا. المعروف أنها لا تعني الصلوات الواجبة، تعني صلوات النافلة، ولكن اختلفوا هل هي مطلقا في جميع صلوات النوافل سواء كانت ذوات أسباب أو من غير ذوات الأسباب. ومنهم عن المالكية معروف هذا عند المالكية أنهم لا يفرقون بين النوافل وعن ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب. يعني مثلا واحد يتنفل تنفلا مطلقا بدون سبب، واحد آخر يصلي مثلا يدخل في المسجد ويصلي تحية المسجد، هذه نافلة لها سبب وهي دخول المسجد. فالمالكية ما يفرقوش بين هذه وهذه. الشافعية يفرقون. الشافعية قالوا صلوات ذوات الأسباب عندها سبب فهي مستثناة من النهي، أما صلوات مع السبب هي المقصودة في النهي. وفي الحديث المشار إليه هو التقبير، يعني أن يقبر الميت. فصلاة الجنازة يعني قلنا هي فرض على الكفاية، وغالبا هي تتبع أو تكون قبل الدفن، فالدفن والصلاة مرتبطتان أو مرتبطان. فالمهم إذا قلنا بالقول الأول وهو عدم التفريق بين جنسي الصلاة النافلة ما نصلوش عليها في هذه الأوقات. وهذه الأوقات كما جاء في الحديث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي وأن نقبر موتانا في 5 أوقات، 2 منهم مطول وهو ما بين طلوع الفجر إلى الشروق، والثاني بعد العصر إلى الغروب، والثلاثة الأخرى قصيرة من حيث الوقت. وعندك الزوال أو قبل الزوال أو الزوال في نفسه، في نفسه. المهم هذه الأوقات منهم من يقول 3 منهم من يقول 5، يعني ولا فرق في الحقيقة بينهما، وهو 3
من طلوع الفجر إلى الشروق، من الزوال إلى أن تميل الشمس إلى الجانب الآخر، ومن العصر إلى المغرب. فالأوقات التي لا تجوز فينا الصلاة النافلة فيها لا يجوز لنا فيها كذلك أن نقبر موتانا. وإذا أضفنا الصلاة إلى اسمه الدفن يعني هذا يدخل فيه، فهذا يدخل فيه. Donc on a demandé sur les heures où on n'a pas le droit de faire salat al-janaz. En fait, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'enterrer nos morts à certaines heures. D'accord? Et si on dit que la prière elle accompagne l'enterrement, alors on ne priera pas à ces heures-là aussi. On ne priera pas à ces heures-là aussi. Quelles sont ces heures-là? C'est du lever de l'aube, salat subh, jusqu'au lever du soleil. Du zénith, le moment où le soleil, il est au milieu de sa course. Il est au milieu de sa course. Hein, quand il n'y a pas de dhil, les shakhis. Quand il n'y a plus d'ombre. Quand le soleil il est au-dessus de la chose. Jusqu'à ce que le soleil passe de l'autre côté. Et enfin, de l'asr jusqu'à al-maghrib. De l'asr jusqu'à al-maghrib. إذا أن تصير ظل أو إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. C'est à partir du moment où l'ombre d'un pieu, d'un bout d'un bâton, est égal à 2 fois sa longueur. Égal à 2 fois sa longueur. Ça c'est l'asr. Jusqu'à al-maghrib, c'est jusqu'au coucher du soleil. Donc ces 3 heures-là, on n'a pas le droit de faire des prières surérogatoires. Et on n'a pas le droit d'enterrer nos morts. Après la prière surérogatoire, les savants ont divergé sur laquelle il s'agit. Parce qu'il y a des prières surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, qui n'ont pas de cause, et d'autres qui ont des causes. Il y a des savants qui disent, qu'elles aient des causes ou non, c'est la même chose, on ne prie pas. D'autres qui disent, non, celles qui ont des causes, on peut les prier même dans ces heures-là, mais si elles n'ont pas de cause, on ne les prie pas. Et ça, c'est un khilaf qawi jiddan. بزاف منا يتسرع في الترجيح يجي لك يقول لك لا هذا مرجوح لا. Ça c'est des choses il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir parce que les adillas sont قوية جدا. Les preuves de chaque partie elles sont قوية جدا. وما تقولوش بارك الله فيكم حنا مالكية ولا حنا شافعية. لأن بزاف من أمور المذهب المالكي كاع الناس ما يعرفوهاش. وحنا لو بغينا نلعبوا بين قوسين مع الناس نقول لك طيب ايش تقول المالكية في هذا؟ وايش تقول المالكية في هذا؟ شوف ناس يترعدوا قاعد ولا نبالغ حيث نقول هذا. فاحنا بزاف نقولوا احنا مالكيه وما نعرفوش كاع شنو هي المالكيه. والله عندك بعض الاقاويل في المالكيه يهتز منه شعر الراس. واعلموا ان المالكيه تنقسم الى اقسام. عندك المالكيه القديمه والمالكيه الجديده، لكن الناس ما يعرفوش ذاك الشيء. ولو سالت احدهم بأن يعطي الاسم واحد من علماء المالكية تقدر تجده عاجزا عن ذلك. تعرف ابن سحنون، تعرف ابن الماجشون، تعرف مختصر الخليل، تعرف ابن عبد البر، تعرف القرطبي أو ابن رشد. كثير من علماء المالكية مجهولون تماما، والناس يقول لك المالكية ليل نهار وما يعرفوش حتى حاجة عن المالكية. فما ندخلوش أنفسنا في أشياء يعني لا ندركها، ما نعرفوهاش، ما ندخلوش فيها. الناس تقول له شي حاجه تقول قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن حنا مالكيه ما نديروش هكذا. عجيب هذا، كيفاش المالكيه ما يتبعوا شكون يتبعوا المالكيه؟ يتبعوا الرسول ولا لا؟ وكيفاش انت نقول لك الرسول يقول كذا يقول لك المالكيه ما يشوفوش هكذاك؟ شيء عجيب هذا. فالمهم هذه المسائل تاع الصلاه في الوقت، صلاه النافله في وقت النهي، هل تعني المعني به او بهذا النهي ايش ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب؟ هذه مسألة قديمة، ويعني الترجيح فيه صعب جدا. فإحنا ما نتسرعوش. والأحوط كما قال بعض أهل العلم، بعض العلماء قالوا الأحسن والأحوط واحد ما يدخلش المسجد في هذه الأوقات، يبقى قدام الباب. كانوا بعض العلماء ينتظر أمام الباب باش ما يدخلش في الجامع في هذه الأوقات، يخاف لو صلى أن لا يطيع النبي في أمره أو في نهيه عن الصلاة في هذا الوقت، ويخاف لو جلس أن لا يطيع الرسول في أمره بالصلاة قبل الجلوس. فيقول أحسن ما تخرج في هذا الوقت وما تصليش النوافل حتى تخرج من الخلاف. هذا أحسن وأولى. Il y a certains savants qui disent, et je m'arrête là, qui disent
Tellement la divergence elle est dure, elle est compliquée, qu'il vaut mieux ne pas prier dans ce moment-là. Ne serait-ce que rentrer à la mosquée, après l'Asr, mathalan, et vite. Pourquoi? Tu restes devant la porte jusqu'à ce que l'heure d'interdiction elle sorte. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que tu sais pas en rentrant dans la mosquée ce que tu vas prier ou pas. Si tu pries, peut-être que tu auras désobéi au prophète, c'est-à-dire de pas prier à cette heure-ci. Si tu ne pries pas, peut-être que tu auras désobéi au prophète, c'est-à-dire de ne pas t'asseoir avant de prier. المسألة صعبة مش أي واحد. يذكر أن ابن حزم من علماء الأندلس ما كانش مازال مطلب العلم، دخل المسجد بعد صلاة العصر واجلس بلا ما يصلي. واحد اللي كان حداه قال له يا رجل ألا تدري أنه لا يجوز الجلوس قبل أداء ركعتين؟ فقام وصلى. في اليوم التالي جاء بعد العصر كذلك وصلى ركعتين. حتكمل كان واحد آخر جالس حداه قال له يا فلان ألا تدري أنه لا يجوز الصلاة في مثل هذه الأوقات؟ فهو حار مسكين ولا حيران كي واحد البارح يقول لي يجوز واليوم يقول لي لا يجوز ما فهم والو. قال والله لا أطلبن العلم، فطلب العلم حتى أصبح إماما وعالما. فاحنا ما رماش بحال الغمام أو الغمام بحال الغنام نقول لك سير تما تمشي تما أو سير تما تمشي تما بلا ما تخمم. أنت إنسان بعقلك وذهنك ومخك ودماغك ماشي يعني ماشي بهيمة تقاد حيثما نريد. عندك مخ، عندك عقل، استخدمه في فهم الشرع. وإذا عجزت عن ذلك فعليك بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. خلاص الناس نقولش نستنى. المهم la question inchallah qui reste on les dira après بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه بارك الله فيك.